Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous faire une autre vidéo sur les avions de guerre, mais avant ça, vous rappelez que je vous disais dans mon vidéo précédent que moi, je serai votre professeur et qu'on joue à un jeu et vous, mes élèves. Alors, c'est là-dessus, je vais vous enseigner encore sur un autre appareil d'avion de guerre. En vous rappelant, c'est que j'aime bien les avions de guerre et c'est la constitution de les avions de la guerre que j'aime et non la guerre comme telle. Il faut vraiment faire la différence entre ça. Et je dis d'ailleurs par avant dans mon autre vidéo. Je vais vous faire un petit résumé. C'était un appareil de transport et de liaison que je vous avais parlé dans mon précédent vidéo, qui était le CASA 207 Hazard. Oui, le CASA 207 Hazard. Pardonnez-moi de me répéter, mais c'est très important. Et cet avion-là avait été conçu par le gouvernement de l'Espagne et servait aux parachutistes à aller où le bon semblait avoir besoin d'eux pour les combats dans les champs de bataille au niveau de la guerre. Et bien sûr, cet appareil-là aussi aidait aussi à transporter d'autres appareils aussi pour la guerre. D'autres besoins aussi de liaison, comme ça pouvait être des marchandises ou tout ça. Alors, le CASA 207 Hazard en Espagne servait de ça. Maintenant, aujourd'hui, je vais vous parler d'un appareil d'attaque et d'appui qui a été conçu par 3 gouvernements, qui étaient l'Allemagne, la Grande-Bretagne et l'Italie. Ça s'appelle le Panavia Tornado EDS. Cet appareil d'attaque et d'appui est une brillante coproduction en 1969. 3 firmes internationales fondèrent le Panavia dans le but de construire un appareil de combat destiné aux forces aériennes allemandes, italiennes et britanniques. Donc, comme je vous ai dit avant, ces 3 gouvernements-là se sont associés ensemble pour construire cet appareil d'attaque et d'appui. Les 3 gouvernements concernés signèrent en 1976 un accord prévoyant la fabrication de 809 exemplaires de l'appareil qui venait de recevoir l'appellation de Panavia Tornado. Un appareil sophistiqué. Un monoplan à aile haute cantilevé de construction entièrement métallique, le Tornado fut doté d'une avionique hautement perfectionnée. Ses missions devaient couvrir le plus large l'éventail supériorité aérienne, appui rapproché, interdiction sur le champ de bataille, défense aérienne, lutte anti-navire et reconnaissance. Alors, cet appareil faisait beaucoup de reconnaissance au niveau des navires et au niveau contre les navires dans le fond, parce qu'on dit anti-navire, anti qui veut dire contre les navires. Alors, et aider probablement aussi les Ontariens à se diriger parce que c'est un appareil d'attaque et d'appui. Alors, probablement que s'il était attaqué, il aidait aux Ontariens à attaquer aussi pour les aider à se diriger vers un bon enlignement aussi. C'est un programme européen de grande envergure. Le premier prototype volait en 1974. Les avions de tête de série volèrent pour la première fois en 1979, puis les livraisons se succédèrent à un rythme annuel de 110 appareils. Le succès de Tornado s'est conformé récemment à l'exploitation. Principalement, version un GR MK1 et d'acquisition et attaque GR MK2 défense aérienne EDS. Ces appareils-là sont très principalement considérés des pays utilisateurs de la Grande-Bretagne, l'Italie, l'Arabie saoudite en commande. Alors, si on les commandait, on pouvait les livrer en Grande-Bretagne, en Italie et en Arabie saoudite. D'ailleurs, on sait que l'Italie est un des grands producteurs de cet appareil-là, comme j'ai dit au commencement. Les caractéristiques du Tornado EDS sont le type avion polyvalent tout temps RFA GP Italie, moteur 2 réactions, c'est-à-dire que c'était quand même des avions qui allaient quand même assez vite, 2 réactions, à double flou, turbo Union, RP 199-34 MK 101 de 2255 kgp, performance vitesse maximale
Max 2.2, rayon d'action en mission d'attaque, RLILORI 1,35 km. Alors que ça allait quand même assez vite, 1,35 km. Et je ne sais pas si c'était à l'heure, mais si c'était à l'heure, alors ça se déplaçait assez vite. C'est quasiment un jet aussi, là. Je crois, en fait. À Marsville, à 136 kg, maximal au décollage 22-210 kg. Dimension envergure avec flèche minimale 13,90 mètres, surface à l'air 3 mètres 4. Armement, 2 canons WKA, mesure de 27 mm dans le bas de l'avant, de fusillage, plus une importante charge défensive comprenant les missiles air-sol, les clusters, des bombes à quittage laser, les paniers de roquettes et des nacelles GME actifs ou passifs. On dit aussi que le Panama Donaldo, couleur de l'Allemagne fédérale, appartenait à Marine Fulcher Consolwander 2. Donc, le nom là, c'est allemand, alors peut-être je le dis mal, mais je le répète, c'est le Marine Fulcher Consolwander 2. Alors, c'est à peu près ça. Et cet avion-là a vraiment une belle... Si vous allez sur mon site, vous allez voir l'image, j'ai mis l'image, a vraiment une belle forme d'avion. C'est vraiment très joli, cette image-là. Ça ressemble vraiment à un beau jet très sophistiqué et c'est quasiment la même ressemblance, hein, je dirais. Alors, là-dessus, j'espère que je vous ai appris quelque chose de magnifique sur cet avion de guerre qui est un appareil d'attaque et d'appui qui était conçu par 3 gouvernements de l'Allemagne, la Grande-Bretagne et l'Italie. Et le Panama Donaldo EDS doit être sûrement dans les expositions des avions de la guerre, car vous allez... il y a sûrement plusieurs expositions. Je pense même qu'il y en a une à Québec. Alors, quand vous allez là à Québec, vous pouvez voir l'exposition des avions et j'espère que vous verrez bien sûr cette fabuleuse construction de 1969 et aussi qui a servi jusqu'en 1974-1976, c'était encore en service. Et sûrement après, peut-être encore aujourd'hui, il y en a peut-être encore qui ont été, ça je ne pourrais pas vous dire, mais peut-être qu'il y en a encore en service aujourd'hui, mais plus sophistiqué encore que 1976 et 1974, bien sûr. Bon, là-dessus, je vous laisse et j'espère de ne pas avoir trop de mauvais commentaires. Je suis heureuse de vous avoir enseigné sur cet avion de guerre et vous pouvez le retrouver aussi, bien sûr, sur Juju, lundi, les avions de guerre. Si vous faites Juju lundi, vous allez trouver les avions de la guerre, mais si vous faites seulement les avions de la guerre aussi, vous allez trouver sûrement mon blog aussi sur les avions de la guerre, qui est très bien fait en passant d'ailleurs. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine pour une autre histoire. On va en avoir d'autres parce que sur les avions de la guerre de la Grande-Bretagne, on va en avoir d'autres et sur aussi l'Allemagne. Alors, à venir et à venir. Merci beaucoup et à la prochaine. C'était Julie Landry.